SatNox est un projet libre grec qui a pour but l'identification de satellites radioamateurs ou scientifiques qui nous survolent. La poursuite de la trajectoire du satellite se fait grâce à un support motorisé. En général, on utilise des antennes sur 2 mètres et 70 cm. Le système permet de faire un scan du ciel dans le but de trouver, par exemple, la balise en CW du satellite. Les informations de passage du satellite peuvent être stockées dans une base de données du projet SatNox. J'ai décidé de fabriquer une version du SatNox permettant l'écoute de la fréquence 1420 MHz, fréquence de résonance de l'hydrogène. L'antenne sera de type hélice à polarisation circulaire. La monture mécanique qui permettra d'orienter l'antenne sera faite à partir de l'embase mécanique d'un dôme CCTV au rebut. J'ai récupéré la dernière version de la carte SatNox Rotator Controller version 2. J'ai ensuite utilisé KiCad pour générer les fichiers nécessaires à la fabrication de la carte. J'ai fabriqué le PCB sur le site de PCBWay, un fabricant chinois qui réalise vos circuits avec une très grande qualité. Une fois la carte reçue, j'ai pu commencer le montage de la carte SatNox Rotator Controller version 2. La carte SatNox Rotator Controller version 2 est terminée, alimentée et fonctionne actuellement avec le programme Blink sur l'Arduino Pro Mini. Je vais pouvoir charger le véritable programme afin de commencer mes essais avec la carte. Téléchargeons sur Google le logiciel embarqué de notre carte en tapant dans Google SatNox Rotator Controllers Software. Téléchargeons ensuite le logiciel directement dans l'Arduino Pro Mini. SatNox Rotator Controller répond au protocole de communication EasyCom 3. Il permet le contrôle du dôme à travers des commandes spécifiques. HeroTCTL est un logiciel de Amlib qui permet le contrôle de rotor avec le protocole EasyCom 3. Il est temps d'utiliser notre dôme de CCTV pour l'adapter à notre application. Première commande exécutée sur notre dôme avec un moteur de raccordé. Il semble y avoir un problème sur les commandes RS485. Programme autonome de test intensif d'Axel Stepper pour valider le fonctionnement de la carte. HeroTCTL Rotor Control est un des logiciels contenus dans Amlib. Il permet de se connecter à la carte SatNox et de lancer des commandes pour déplacer le dôme en azimut et en élévation. Avec la commande P minuscule, on récupère la position actuelle du dôme. Azimut 0, élévation 0. Modifions la position du dôme en tapant P majuscule, entrée, puis on saisit l'azimut 180 degrés, entrée, et enfin l'élévation 45 degrés, entrée.
On observe alors le déplacement du dôme. Je communique actuellement avec un adaptateur USB RS232 au lieu d'utiliser le RS485 qui ne répond qu'à une seule commande puis devient inopérant. En tapant de nouveau P majuscule, on saisit la position 0 en azimut et 0 en élévation. Le dôme revient à sa position initiale. J'ai donc ajouté la carte RS485 externe qui permet la communication. J'ai donc prouvé que le driver intégré de la carte est en panne en branchant cette carte extérieure. Donc je vais prouver ici. Donc AZ2L. Là ça fonctionne, ok. AZ 45.0, élévation 45.0, ok. Donc, liaison en RS485, ok. Donc, VE, ça marche. AZ 00, élévation 00. Voilà, donc prochainement je vais recevoir d'autres drivers IA et je vais tenter de remplacer le circuit. Je viens de remplacer le composant et ça y est, ça fonctionne. Le système est piloté par le RS485. J'exécute en automatique un script. Ce script contient différentes positions pour le dôme. Les câbles des moteurs sont désormais protégés par une gaine. Les fils permettant la connexion au end-stop sont désormais raccordés sur la carte. J'ai conçu une pièce en PLA qui se met au fond du carter. Ce support va accueillir un circuit imprimé sur lequel j'ai mis un capteur ILS. Un aimant permanent est fixé sur une petite équerre au niveau du centre de l'axe du dôme. Lorsque le capteur ILS passera devant le champ de l'aimant, les lamelles internes du capteur se fermeront. Celui-ci renverra à la carte Satnox Rotator Controller le signal du end-stop pour l'azimut. Le dôme dispose d'un optocoupleur pour le end-stop en élévation. L'analyse rapide de la carte me donne son câblage. J'ai câblé l'optocoupleur existant en reprenant le câblage du end-stop du projet Satnox, à l'exception de la LED. Je peux désormais fermer le côté latéral du dôme. J'ai ajouté 2 fils à l'intérieur du dôme pour alimenter le futur récepteur. Le TC74 est un capteur de température, il ne fonctionne pas depuis le début. Le signal passe par un switch I2C, le PCA 9540B. Je trouve que les composants sont mal posés. Je décide de les retirer et de vérifier le PCB. Je dois remplacer l'Arduino Pro Mini chinois par un SparkFun pour disposer des bornes SDA et SCL. Malgré le remplacement des composants, cela ne fonctionne toujours pas. Je décide de charger un programme pour scanner les composants I2C. L'adresse de mon composant est différente de celle du code Satnox. Je dois modifier l'adresse du TC74 dans le fichier rotatorconfig.h. La commande AZ2L donne la position du rotor, IP1 indique que le end-stop azimut est atteint, IP2 pour le end-stop en élévation, et enfin IP0 donne la température actuelle de la carte, 26 degrés Celsius. J'ai conçu une pièce en PLA qui empêche l'arrachement du câble et l'accès à l'intérieur du dôme. J'ai ajouté une petite carte avec un régulateur 12 volts et 5 volts afin de pouvoir alimenter le futur récepteur. Je vais ajouter un plateau autour du dôme afin de faciliter le passage du câble des moteurs lors de la rotation du dôme.
En dessous de la trappe en PLA, j'ai ajouté une plaque en aluminium qui permet de donner un angle suffisant au câble pour empêcher tout contact avec le plateau. Voici le système de réception avec le passband, dont voici les caractéristiques. Je vais concevoir un blindage pour l'amplificateur. Voici l'ensemble de la chaîne de réception avec le passband, le LNA et le détecteur logarithmique. Il est temps de fabriquer l'antenne hélicoïdale. J'ai utilisé le logiciel Hélice de F4AYT. Voici les paramètres que j'ai retenus pour sa fabrication. J'ai conçu une petite plaque en bois qui permettra de fixer l'amplificateur ainsi que le filtre. Ici, c'est le disque de la base de l'antenne, le réflecteur. Il va falloir monter désormais l'hélice de notre antenne et pour ce faire, il va falloir fabriquer des supports. Ce support est un porte-hélice et il y en aura un tous les 90 degrés. Pour un total de 10 spires au lieu de 9 initialement. Alors, première fabrication des éléments en PLA couleur orange et on monte progressivement dans la fabrication en empilant ces petits éléments qui vont supporter le fil de l'hélice. Changement de matériau, j'utilise de l'ABS, couleur jaune, plus résistant, une pièce que j'ai fabriquée pour TTR, et on continue de les empiler les uns sur les autres pour atteindre l'extrémité de la pièce en bois qui au final va donc supporter 10 spires au lieu des 9 que je pensais mettre. Fabrication de l'adaptateur d'impédance qui va permettre d'adapter l'impédance de l'antenne et le coax 50 ohms. Donc ici je suis en train de fabriquer deux disques qui seront les extrémités de l'adaptateur. C'est du bakélite d'un côté et de l'autre du cuivre. Je perce au centre des deux disques. Je mets en place sur un des disques le connecteur SMA qui accueille le câble coaxial. Voilà. Je perce l'autre disque pour laisser passer le conducteur central. Une petite cale a été placée en dessous de l'axe en bois à cause d'un jeu. Je fabrique ensuite un bouchon pour protéger l'adaptateur. Aïe aïe aïe, ça chauffe sur ma carte d'imprimante 3D et le connecteur commence à fondre. Mise en place d'un ventilateur. Je continue la fabrication du bouchon. Une petite pièce centrale permet de supporter l'axe. Fermeture du manchon en cuivre brasé
des deux côtés. Mise en place définitive du ventilateur pour limiter la casse avec l'ABS. Antenne terminée, enfin du moins les éléments supportant les spires ainsi que l'adaptateur d'impédance sont en place. Je fabrique un genre de bobineur qui va me permettre de former les 10 spires avant de pouvoir les mettre en place sur leur support. Le fil de l'antenne est en cuivre. Je vais le protéger en le recouvrant d'une fine pellicule d'or en faisant une électrolyse. Donc j'ai suivi un tuto pour pouvoir réaliser cette électrolyse, m'y connaissant très peu en chimie. Dans un premier temps, je dénude le fil électrique rigide qui sera le fil de l'antenne hélicoïdale. Tous les produits qui permettent de faire l'électrolyse ont été rassemblés. Le fil de cuivre dénudé est ensuite enroulé sur mon bobineur. Je suis scrupuleusement les indications du tutoriel pour la réalisation de l'électrolyse. Chaque élément est pesé au gramme près, un peu comme une recette de cuisine. Je vais chauffer de l'eau distillée pour ensuite dissoudre les différents éléments utilisés dans l'électrolyse. En ayant une eau bien chaude, là on voit 45 degrés Celsius, les cristaux vont pouvoir se dissoudre très facilement. J'ajoute le ferricyanure de potassium. Là, il y a 3 grammes. J'ajoute ensuite le carbonate de potassium. Enfin, j'ajoute le chlorure d'or. Je vérifie que le générateur est bien calibré à 5 volts. Je plonge le bobineur avec le cuivre enroulé dessus dans la solution. J'ai mis en place les pinces crocodiles, le moins sur le cuivre et le plus sur une barre en graphite plongée dans le liquide de l'électrolyse. Les éléments chimiques qui ont été ajoutés avec le chlorure d'or empêchent que le dépôt apparaisse de couleur noirâtre. C'est ce qui permet d'avoir un certain brillant. Bon, là l'électrolyse est en route et c'est assez joli de voir que cela fonctionne. Régulièrement, j'ai déplacé l'électrode de graphite autour du bobineur afin que les dépôts se fassent de façon homogène.
L'électrolyse est terminée et c'est une phase de séchage avant d'enlever le fil du bobineur. Je n'ai pas d'expérience en chimie et là on voit sur le bobineur un cuivre qui n'a pas spécialement d'aspect doré. Donc un petit peu déçu quand même, je pensais avoir un meilleur résultat. Il s'avère que dans le temps, en ayant légèrement nettoyé le filament, il y avait un dépôt qui a l'air d'être le graphite. On s'aperçoit effectivement que le fil est bien doré sur l'ensemble de sa longueur. Mise en place du fil sur notre antenne. Tous les 90 degrés, le fil de cuivre est enchâssé dans un petit logement et je viens l'obturer avec de la colle à chaud. Je viens souder l'hélice à l'adaptateur d'impédance. Premier test effectué avec l'antenne sur notre système motorisé. Beaucoup de temps nécessaire pour la conception, la fabrication de tout ça. Désolé de ne pas pouvoir publier davantage, le temps manque malheureusement. Je voulais simplement vous remercier de me suivre. Mettez un pouce, ça me fera plaisir. Et j'essaierai de poursuivre cette vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt. See you next time.